Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, une vidéo sur l'expression orale de DELF A2, uniquement réservée donc à vous, qui avez souscrit à ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Donc il s'agit d'un monologue suivi comme la semaine dernière, c'est-à-dire l'épreuve numéro 2 de l'expression orale, et nous allons répondre à deux questions. Les vacances, deux sujets, les vacances et le travail. Je vais vous expliquer de manière plus précise le thème exact de ces sujets, mais nous allons donc voir les vacances et le travail. Vous imaginez, en voyant les photos, qu'il s'agit mer ou montagne et le travail à travers le monde. Voyager pour travailler, oui ou non. Nous allons voir ça ensemble maintenant. Mais avant tout, je vais vous rappeler rapidement la méthodologie du monologue suivi. Donc, je vous l'ai dit, c'est la deuxième épreuve. La première, vous vous présentez. La deuxième, vous faites un monologue suivi, donc vous répondez à une ou deux questions. Et la troisième, c'est le dialogue avec le correcteur, avec le professeur qui est en face de vous. Donc vous allez tirer deux sujets au sort et vous devrez être capable de parler pendant environ 2 minutes sur le thème. Mais vous aurez un peu de temps pour le préparer. D'accord ? Les questions posées seront toujours précédées d'un titre et une question juste derrière. Donc je vous ai mis exemple, le travail. Aimeriez-vous travailler à l'étranger? Pourquoi? Donc vous devez répondre à la question oui ou non, ou peut-être, ou pourquoi pas, et pourquoi. Quelles sont vos raisons? Pourquoi oui, pourquoi non? Donc voilà le type de questions que l'on va vous poser. Donc nous allons voir aujourd'hui deux questions. Et voici la première. Préférez-vous les vacances à la mer ou à la montagne? Pourquoi? Donc il vous est demandé de choisir entre les deux. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir entre les deux. Vous pouvez très bien dire, je choisis pendant une année je fais la mer parce que, et une année je fais la montagne parce que, ou je préfère la mer l'été et la montagne l'hiver, etc., etc. Vous pouvez choisir de le présenter comme vous le souhaitez. Mais vous devez, à chaque fois, être capable d'apporter les avantages et les inconvénients de la mer et de la montagne. Donc vous pouvez dire « je préfère la mer parce que je n'aime pas la montagne parce que » ou le contraire, évidemment. Lorsque je suis à la mer, je fais ou je pratique. Donc vous devez là aussi être capable de dire « j'aime, je n'aime pas, je préfère, je déteste ». Et puis vous devez être capable de dire « je fais du sport, je pratique le surf », donc les activités, les hobbies, les loisirs que vous avez quand vous êtes à la mer ou à la montagne. Donc je vous l'ai dit, il y a du vocabulaire que vous devez maîtriser. Alors je vous en ai mis un petit peu ici. Pour la mer, vous avez la plage, les baignades, le surf, le scooter des mers, la planche à voile, le canoë, le farniente, les balades en mer, la voile, le ski nautique, les croisières. Et pour la montagne, vous avez les randonnées, l'escalade, le canoë en rivière ou en lac, les sports d'hiver, le canyoning, le ski, la luge, le ski alpin, le ski de fond. N'oubliez pas également d'utiliser des connecteurs. Mais, parce que, donc, ensuite, c'est-à-dire, également, c'est pourquoi. Donc, ces connecteurs, vous devez les connaître pour améliorer votre production orale. Voici un exemple de production que vous pouvez faire le jour de l'examen. Personnellement, je préfère passer mes vacances à la mer car j'adore la plage. J'adore me baigner et je passe très souvent mes journées sur la plage à me reposer et à regarder la mer et les vagues. Quand je suis au bord de la mer, je fais également des balades sur la plage, je ramasse des coquillages. C'est très reposant et surtout ce n'est pas aussi cher que les séjours à la montagne. Je n'aime pas trop la montagne car le temps est plus souvent instable. Il y a souvent des orages l'été et j'ai peur.
Je n'aime pas non plus faire des randonnées. Je préfère me reposer. Par contre, une semaine de vacances en hiver à la montagne, c'est sympa pour faire du ski, mais c'est très cher. C'est dommage. Voici donc comment vous pouvez présenter une question comme celle-ci. Voyons maintenant une deuxième question. Aimeriez-vous travailler à l'étranger? Pourquoi? Donc, pour toutes ces questions, vous pouvez les préparer à l'avance. Vous préparez beaucoup de réponses, et puis avec de la chance, vous allez tomber sur une question que vous avez déjà préparée. Donc, vous devez penser aux avantages et aux inconvénients de partir travailler à l'étranger. Et vous devrez donner votre point de vue. Moi, je préfère ça, ou je préfère ça. Ou je voudrais ça, mais c'est compliqué. Vous avez plusieurs solutions. Les avantages principaux, c'est apprendre une langue étrangère, découvrir une nouvelle culture, connaître de nouveaux amis, enrichir votre CV, c'est-à-dire votre curriculum vitae, pour trouver un travail après, gagner en autonomie et en indépendance, parce que souvent, c'est difficile de quitter ses parents, d'accord, et de se débrouiller tout seul. Les principaux inconvénients sont le départ à zéro, il faut repartir à zéro, trouver un nouvel appartement, trouver un nouveau travail, trouver des nouveaux amis, etc. C'est difficile. Il y a la langue, évidemment, la barrière de la langue, la difficulté à s'éloigner de sa famille ou de ses amis, la difficulté à s'intégrer dans une culture différente. Imaginez pour un Français d'aller vivre au Japon, c'est très très différent, d'accord? Ou pour un Japonais d'aller vivre en France, c'est extrêmement difficile, ok? Et puis il y a bien sûr l'aspect financier. Ça coûte souvent très cher, le voyage, le nouvel appartement, se nourrir, etc., etc. C'est très très cher. Voici donc un exemple de production orale de réponse à cette question: aimeriez-vous travailler à l'étranger et pourquoi? Oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé de partir travailler à l'étranger. C'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois. J'aimerais beaucoup m'améliorer en anglais et je voudrais partir travailler aux États-Unis ou en Australie. Cela me permettrait également de connaître de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles manières de vivre. Et en même temps, cela me permettrait d'enrichir mon curriculum pour trouver un emploi en France plus tard. Pourtant, c'est un projet difficile à mettre en place. Ça coûte beaucoup d'argent. Et même si j'aimerais gagner en autonomie, cela me fait peur de quitter mes parents et de les laisser tout seuls pendant une longue période. J'ai également beaucoup d'amis en France et ne plus les revoir serait quelque chose de difficile. Alors je réfléchis. Je vais peut-être me décider, mais je me dis qu'avec les nouvelles technologies, je peux être en contact avec le monde entier tout en restant chez moi. Voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère qu'elle vous sera utile. Vous pourrez les apprendre, les réponses, un peu par cœur. Et puis comme ça, vous serez prêt le jour de l'examen. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.